Bienvenue sur votre nouvel épisode de 28 jours pour changer de corps. Pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour soutenir ce projet novateur et totalement indépendant sur YouTube. Bon visionnage. Dans l'épisode précédent, aujourd'hui, très grosse après-midi. Eh oui, c'est les Olympiades. Allez Jacques, Qui est chaud pour faire une soirée ce soir? Alex et PJ arrivent. J'espère vraiment que vous n'avez plus rien dans les chambres et que vous jouez le jeu vraiment jusqu'au bout. Personne n'a respecté le contrat, donc tout le monde va faire des burpees. Ah bâtard! Vous parlez que si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à l'histoire. Je vois personne qui se dénonce. Bon, bien sûr, vous n'avez pas de repas ce soir. Depuis le début, on croit tout savoir sur tout le monde, mais en vrai, on sait rien. C'est bon, je veux parler. Qui a mangé le reste? Mais la personne qui a fait ça, faut qu'elle se dénonce. Oh là 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 là, je tombe des nues. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai mangé du chocolat noir. Et Sandrine avait passé, la femme de ménage. Elle nous a dit, si vous voulez quelque chose, je vous ramène. Puis elle a ramené. On va discuter, demain on discutera aussi avec vous. Personne ne s'arrête du début à la fin. Allez, allez! Fin d'entraînement, on est tous convoqués sur la terrasse. J'aurais jamais pensé, mais j'ai rêvé des tablettes et de la situation qu'on a eue la veille. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va Samia, t'es contente? Samia a un grand sourire et Alex lui dit mais ça va Samia? Normal. Je sais pas, t'as un grand sourire, t'as l'air contente, c'est bien. Donc on s'est quitté hier en ayant trouvé cette tablette de chocolat. Vous nous avez expliqué que, en faisant une blague à la femme de ménage, vous lui aviez dit oui, moi je mangerais bien tel chocolat. Et que elle l'a pris au sérieux, alors que vous non. Elle l'a ramené, elle l'a caché sur le lit, et elle vous a dit très furtivement, rapidement, sans que vous puissiez lui répondre, elles sont cachées sous le matelas, et elle est partie. On est bien d'accord? Je sais pas, j'étais pas là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, ok. C'est à peu près ça. Donc, Laurine, je te laisse t'avancer un tout petit peu, s'il te plaît. Donc, on va chercher maintenant Sandrine, la femme de ménage en question, dont vous parliez hier. Je me dis non. Coup de théâtre. Donc tout le monde la reconnaît, Sandrine. Je m'y attendais pas du tout. Laurine, hier, t'as aussi dit, tu as lâché une phrase où tu as dit j'ai participé pour l'achat des tablettes. Ce qui est déjà incohérent par rapport au fait que soi-disant Sandrine serait venue, les aurait mis sous le lit sans rien vous dire et vous n'étiez pas au courant qu'elle avait pris ça au sérieux. Est-ce que vous avez acheté les tablettes? On a acheté les tablettes, oui. Et vous avez acheté où les tablettes? Ah oui, c'est Sandrine on a passé les sous à Sandrine. D'accord. Donc c'est pas elle qui a pris la décision de venir cacher les tablettes sous le lit. Vous lui avez donné de l'argent pour qu'elle vous achète des tablettes. Donc hier vous avez menti. C'était juste la version que Samia a donnée et que vous avez validée. Je me souviens très bien. Le but c'était de protéger une personne. Si tu la protèges plus, où est l'intérêt? Il n'y a plus de sens. Ok, donc maintenant la version a changé. Vous avez payé Sandrine, qui lui a donné l'argent? Laurine, elle a que 20 ans mais elle assume tout, elle a dit la vérité. Moi et quelqu'un d'autre. Sans elle, je pense pas que Samia aurait avoué le quart de la vérité. L'autre personne, qu'elle se dénonce maintenant. C'est moi. Voilà. D'accord, donc vous lui avez donné de l'argent 5 € chacune. pour acheter des tablettes de chocolat. D'accord. Maintenant on va voir la version de Sandrine. Ouais, ils m'ont demandé à plusieurs reprises d'acheter du chocolat, qu'ils avaient faim. Laurine et Samia toujours? Ou il y avait d'autres personnes? Moi, j'ai pas affaire à cette fille. D'accord, donc uniquement Samia. Jusqu'au bout, j'étais prête à rien dire parce que c'était trop lourd à porter. D'accord, Myriam, tu as donné de l'argent? Non. Donc Samia vous a donné de l'argent? Oui. Non. Et là, devant tout le monde, elle a dit non, moi j'ai rien fait. Moi, j'ai pas eu d'argent. Moi, ils m'ont demandé à plusieurs reprises de leur acheter des choses. Je leur ai dit non parce que moi, j'avais un travail et que je voulais pas perdre ma place non plus. Donc c'est pas vous qui avez acheté le chocolat? Non. C'est pas cohérent, ça matche pas. Il y a forcément un des deux des mythos, tu vois. Après, j'ai pas donné l'argent directement à Sandrine, je l'ai posé. Et là, je vois Samia qui rétorque moi j'ai posé l'argent sur le comptoir, l'argent a disparu comme par magie. Je patauge et je vois que tous les mecs c'est pareil. Donc visiblement, elle l'a pas pris. Mais après, je l'ai pas récupéré cet argent. C'est Tarek qui a acheté les tablettes de chocolat. Donc vous avez posé par exemple 10 €. Ouais. Et miraculeusement,
Ça s'est transformé en tablette de chocolat cachée sous un lit où une petite voix vous a suggéré « j'ai mis du chocolat sous le lit ». C'est ça à peu près l'histoire. Juste après que le Père Noël soit reparti. Un petit plaisir tout de suite ou une grande réussite plus tard. La plupart d'entre vous choisirez la grande réussite plus tard. Alors ne craquez pas sur une frite, un dessert, une poignée d'amandes qui vous empêcherait d'avoir cette grande réussite. Les deux ne sont pas compatibles. Exactement, on aime bien la citation de Mohamed Ali qui dit « J'ai détesté chaque seconde d'entraînement, mais je me suis dit souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion ». Ce qui veut dire que même pour lui, c'était très dur les entraînements, c'était très dur de ne pas craquer, d'avoir une alimentation irréprochable. Mais plus tard, vous aurez enfin les résultats que vous méritez. Samia, elle a 40 ans, on aurait dit des gamines de 15 ans devant un proviseur de lycée qui assumait pas. Ça fait beaucoup de mythos, hein. Mensonge contre mensonge, non moi j'ai pas ramené, non moi j'ai pas ramené. Il vient d'où ce chocolat? Samia et moi, on a passé 5 € et voilà. À qui? 10 €. Non, moi je les ai pas donnés à Sandrine. Hein. Au plus Samia donne sa version, au moins je la comprends. Ah bah je sais pas, À en qui tout cas, tu les as donnés, ces je 5 sais pas, euros? ça je sais pas. Arrête d'inventer des histoires. Arrête là avec ton histoire à 2 balles où t'as posé sur un truc. Comment elle s'appelle? Samia m'a rien donné, rien. Franchement, jamais. Elle m'a jamais rien donné. Samia, dis la vérité s'il te plaît. T'as mis l'argent et comment t'as retrouvé le chocolat? Sous un matelas. Il y a 40 histoires pour cette tablette. Pas une seconde, j'ai sorti un mytho de ma bouche. Samia, elle enchaînait mytho sur mytho. Ça y est, arrête-toi, au bout d'un moment, même moi, je me perdais dans ces mensonges alors que je connais l'histoire. Ok, bon, je vais poser 2-3 pièces. On sait pas, hein, peut-être qu'on va me donner une voiture ou... C'est vraiment de la chance, hein. Vous avez une chance incroyable. Vous pensez à du chocolat, vous mettez des sous sur une table. Du chocolat, il apparaît sous un matelas et une petite voix la nuit vient te dire j'ai mis du chocolat sous le matelas. Tu peux pas dire droit dans les yeux avec CPJ, j'ai posé le billet sur le comptoir, le billet a disparu et comme par hasard, les tablettes sont arrivées sous mon lit. Elle se perd dans ses mensonges et je commence à me dire qu'elle croit limite ses mensonges. Parce que la version d'hier, c'était qu'elle te l'avait soufflé vite avant de partir. Elle t'avait dit il y a du chocolat sous le matelas. Est-ce que c'est le cas? Non, je t'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça? Non. Il y a les images, Samia. Je pense qu'elle s'embrouille tellement qu'elle s'y retrouve plus. Tu veux passer pour quoi? C'est ce que t'as dit hier. Bah, ça me paraissait évident en tout cas d'aller chercher sous le matelas en fait. Non, t'as pas dit ça. Juste c'est ridicule. Hier t'as dit, elle nous l'a dit vite fait. J'ai pas eu le temps de lui répondre. Elle m'a dit c'est caché sous le matelas. Est-ce que t'as dit ça hier? Je sais même plus. Tu sais plus. Tu te rappelles de rien en fait. Samia, t'es dans un programme de transformation physique, d'accord? Parti sur 28 jours. Vous avez triché, vous assumez pas. Bah si, je t'ai dit, j'ai mangé du chocolat noir. D'accord. Qui provient d'où? Parce que hier... Déjà hier, vous l'avez dit. Toi, tu l'as dit parce que Laurine a commencé à se dénoncer. Et hier, vous étiez toutes d'accord pour dire que c'était Sandrine. Maintenant, Sandrine, elle est ici. Je dis, mais dans quel bourbier elles se sont mises? Mais c'est bien Sandrine qui a ramené le chocolat. Oui, c'est Sandrine qui a ramené le chocolat. Et pourquoi elle dit qu'elle a pas ramené le chocolat alors? Oui, moi je me souviens d'un truc, c'est que à l'usine Nougat. Elle me faisait comprendre en mode, dis rien. Les personnes, c'est Laurine et Samia. C'est ça? Qui ont posé les sous, vous avez posé où les sous? Je sais même pas où ils les ont posés. Sur le comptoir. Sur le comptoir là, d'accord. Donc toi, Samia, tu confirmes que c'est bien Sandrine qui t'a ramené le chocolat? Bah en fait, j'ai pensé que c'était elle, ça me paraissait évident. Toi, Laurine? Tu sais Elle pas, dit que c'est pas elle, c'est pas elle quoi. Moi, je donnais les sous à Samia dans la chambre en bas. Okay. Et après, le lendemain, plein de chocolat. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, elle en a ramené? Attends. Hein? Samia, t'es là? Oui, moitié du programme, mon objectif c'est de faire les 2 séances, et la diète cétogène, et qu'est-ce que vous en pensez? T'es pas capable de tenir une diète low carb? Donc le lapin de Pâques existe si c'est pas elle. Myriam, Laurine, hier vous avez dit c'est Sandrine sans savoir. Parce que J'ai là au jamais final vous sorti son nom. Ouais, parce que maintenant vous dites ah non l'argent on l'a posé, on lui a pas donné en main propre. L'argent vous l'avez posé sur le bar. Je pouvais pas avoir ce poids-là sur mes épaules, c'est pas possible. Donc on va accompagner Sandrine. Restez là s'il vous plaît. Voilà, mais c'est pas elle. Plus rien. Perdu, mais si elle dit que c'est pas elle, moi je pense que c'est pas elle. Mais c'est qui alors? Bah ça je l'ignore. Mais le truc c'est quoi qu'ils ont Mais fait moi, je bah oui, moi, je trouve pas le morceau. Honnêtement, je pense qu'ils lui ont dit de dire 10, genre c'est pas toi, tu vois. Oui, je comprends. Mais forcément, c'est évident. Non, elle a bien donné les 10 € en main propre à la femme de ménage. La bicraveuse. Voilà, on se retrouve dans un snack de chocolat. Elle doit tellement nous en vouloir, Sandrine, qu'on est... Grave. Parce que PJ, il a dit à voix haute comme ça. Ouais, vous avez dit hier tous que c'était Sandrine.
Donc bien sûr, vous avez bien compris que c'était inadmissible. Vous êtes 3. Vous maintenez que c'est bien Sandrine qui vous a amené le chocolat. Donc Sandrine est virée. Ouah, ça craint, Vous voulez la décider vérité. pour nous Voulez-vous être viré et on la garde elle? Ah, Non, ce mais serait plus humainement, logique. là- D'accord, alors merci. Humainement quoi? Humainement, elle sait ce qu'on est venu faire ici. Humainement, on lui a très bien expliqué, surtout ne ramenez rien, ne faites rien. On lui a expliqué pourquoi vous faisiez une transfo, pourquoi vous aviez une diète stricte. On lui a tout expliqué. Ça vaut Et qu'on prend. les enjeux qu'il y avait derrière pour nous. Donc elle est au courant de tout. Donc ne parle pas du côté humain. Ça Parce vaut qu'on est contrat. des humains nous aussi. On a tous droit à l'erreur. Comme avec vous, on a un contrat oral. On avait un contrat avec elle. On lui a demandé est-ce que c'est vous, elle a dit non. Elle nous a menti à un moment donné, il y a forcément des conséquences. Si après Myriam, t'es pas satisfaite du programme et que tu souhaites partir, je t'en prie. Si, je suis satisfaite du programme, c'est pas ça, Ok. c'est pas ce que j'ai Merci, dit. alors on arrête là. Et si vous avez menti pour elle, c'est très très grave. Allez, les autres, on va bientôt manger. Céline, Samia, vous partez au médecin. Le médecin. Ce qui m'a choqué, c'est que personne s'est pris de sanction en fait. Pour moi, la responsabilité, elle pose sur elle, même si on est plusieurs. Ça, je le redirai jusqu'à la fin. Mais voilà. On part tous ensemble, sans Céline ni Samia qui sont blessés malheureusement aux chevilles. En forme? Ça va. Bon, vous avez compris, vous n'êtes que 10. Samia et Céline sont encore au médecin pour leur cheville. Vous allez partir tous les 10. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous voulez savoir? Ouais. On va à Maxi Délire aujourd'hui. C'est quoi? Vous allez voir. Il y a tout. Tout ce que vous avez imaginé dans vos rêves les plus fous. Ah, quel abus. Ah, c'est vraiment lourd, c'est vraiment lourd. Milieu des vaches? Trop bien. Non, c'est dans l'eau. Donc ça commence par toboggan, parc aquatique au milieu des vaches. C'est pas moi qui ai dit ça, mais. On va se baigner. Allez, C'est parti. go. Tu sais, les trucs gonflables Trop sur bien. l'eau, là, c'est des trucs Ah comme ouais. ça, gros, Ah, je suis énervé. heureuse, là. Oh là là. Franchement, je suis super contente parce que j'adore ça, je fais ça avec mes enfants, voilà, c'est super cool. C'est le day pour vraiment oublier tout ce qui s'est passé, tous les problèmes. On sort de la villa, ça fait du bien. Bienvenue à 100% loisir. Chaque épreuve aujourd'hui vaudra 500 points. Ah ouais. La première épreuve va se jouer en duel. Celui ou celle qui aura le meilleur chrono remportera les 500 points. C'est parti, let's go pour la première épreuve. Allez. Je vois des châteaux de gonflables de partout, je me dis ça va être stylé. Malheureusement, je peux pas participer à l'activité de cet après-midi, donc je reste au domaine en attendant. Céline, est-ce que je peux te demander de sortir, s'il te plaît, d'ici? Ouais, tu peux l'aider, Tarek? Super. Samia, il faudrait que je te parle, si tu peux venir dans le salon, s'il te plaît. Ça va la chambre, ils t'ont mis une attelle? Ouais. Bon. Samia, tu comprends, la situation, elle est compliquée. Elle n'est pas agréable pour nous. Mais tu as triché, tu nous as menti à plusieurs reprises, tu as eu plusieurs chances pour expliquer la vérité, ce que tu n'as pas fait. Je pense que là, du coup, c'était un peu, ça allait tirer les autres vers le bas. Parce que tu proposes du chocolat, tu proposes des choses et c'est pas du tout le but du programme. Donc avec Alex, on a pris la décision que tu arrêtais ici. Donc tu arrêtes le programme. Donc on va te laisser là un petit peu de temps pour faire tes valises, tout ça, préparer tes affaires. Et après, on t'accompagnera en bas. Ouais, et en fait, c'est pourquoi exactement? Parce que je voudrais comprendre. Bah bien sûr, tu peux comprendre, mais je pense que tu le sais déjà. Tu nous as menti, tu as triché. Je t'ai menti sur quoi, en fait? Sur beaucoup de choses. Bah, dis-moi. Donne-moi Bah, les... comment tu as obtenu le détails. chocolat, où est-ce qu'il vient, qui en a mangé. Voilà. Qui en a mangé, non? Moi, je t'ai dit ce que j'ai mangé. Après, vous avez eu plusieurs chances pour dire la vérité. Ouais. C'est toi qui as obtenu le chocolat, tu as jamais voulu avouer comment tu l'as obtenu, tu l'as trouvé sous le lit. Tu nous as menti plein de fois, on t'a donné une chance de dire la vérité, tu l'as pas fait. Bah, je vous ai dit la vérité hier. Je vous ai dit c'est Sandrine. Non. Tu as trouvé le chocolat sous le lit, après tu l'as payé, c'est ce que tu n'as pas dit hier, et après tu as posé les sous et tu imagines que c'est Sandrine qui a pris l'argent et qui t'a ramené le chocolat sans le savoir. Comme par hasard, ça s'est trouvé sous ton lit. Ok. Tout le monde était au courant, à vrai dire. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Tous les candidats savaient depuis le départ. Vous l'avez dit à tous que Sandrine, elle est ramenée. On l'avait dit. Non, moi je m'étais vraiment arrêté aux deux tablettes que t'avais Moi vendues. aussi, ouais, je savais pas. Je m'étais vraiment arrêté. Après, ça, si tu me l'aurais dit en plus tout à l'heure, on aurait pu, avec Chris, le voir, tu vois, et on aurait pu les recacher, quoi, mais bon. J'avoue, ouais. C'est pour ça qu'il faut tout dire, en vrai, c'est mieux. Hein. Tu sais, les deux tablettes que t'avais vendues, je crois qu'il y avait que ça qui était arrivé en fait. Tous les candidats savaient depuis le départ. Et Donc, tu lui as c'est pour donné, ça que je comprends tu lui as pas. donné à Sandrine en main propre l'argent? Tu te souviens pas? Je sais exactement, mais si tu veux, ce matin, quand Sandrine, elle dit « moi, j'ai pas pris d'argent »,
ben, je me dis, il vaut mieux aller dans son sens. La Pourquoi? pauvre. Ben, pour la protéger. Après, c'est bien et je pense que c'est une bonne chose pour toi de dire la vérité maintenant, mais ça ne changera pas la décision. Donc, comme je te l'ai dit, tu as 15-20 minutes pour faire tes valises. Tu as besoin d'aide, je t'aiderai avec plaisir. Et après, on t'accompagnera à Montélimar. Si tu as besoin d'un hôtel ce soir, on te prend à l'hôtel. Comme ça te laisse le temps à une personne ou quoi de venir te chercher ou de prendre ton billet de train pour demain. Si tu souhaites rentrer direct à Montélimar, on peut te poser à la gare ou où tu le souhaites. Ben ouais, non, je peux pas, puisque j'ai 2 entorses, en fait. Donc, tu souhaites prendre l'hôtel? C'est... Ben, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Ok, dans 20 minutes, on part. Les 2 premiers seront Anthony et Théo. Partez! Ah ouais, ça chauffe vraiment à l'escalier quoi. Deuxième duel, ce sera Laurine versus Capucine. Partez! Top, c'est parti! Allez les garçons! J'ai envie de le défoncer, il veut me défoncer. C'est une vraie relation qu'on a. Allez les gars! Ça, c'est des activités d'enfants. Les enfants, prenez les points. Moi, je prends les points sur les vraies activités. Et le premier, avec 6 secondes, 63, c'est Lucas qui remporte les 5 points. Mais c'est 13h20 à 13h40, faut qu'on parte. En quoi je respecte pas le contrat? Tricher et mentir. Et je suis la seule à tricher mentir. Non, mais on est les seuls à décider. Tu peux aller faire tes valises, s'il te plaît? Mais j'ai pas de preuves à te donner, Samia. Tu les as données en télé. Les preuves, c'est tout en images. Pas sans preuve. Mais bien sûr qu'on a des preuves. Tout le monde t'a accablé, toi. Toi-même, t'as reconnu, t'as juste menti, t'as bafouillé. Après, t'as dit, j'ai oublié. Je t'ai dit, comme plein d'autres personnes, j'ai mangé du chocolat noir. Comme d'autres personnes, je t'ai dit, on s'est procuré du chocolat par Sandrine, comme d'autres personnes. Donc, en fait, pourquoi moi? Parce que j'ai 2 entorses et que je peux pas faire les trainings. Ah, tu penses que c'est ça? Ben, je sais pas, j'essaye de comprendre. Parce que là, c'est totalement injuste. Non, je pense que Samia, t'as pas forcément été d'une bonne influence dans le groupe. Tu les as encouragés à manger du chocolat et c'est normal. C'est comme un serpent, tu coupes la tête. Est-ce que tu sais qui sont les premiers à avoir mangé du chocolat et que je... Ah, tu veux parler maintenant? Mais t'es en train de me balancer des trucs, genre... C'est maintenant qu'on dit les vérités? Mais si tu veux, dis les vérités maintenant. Il fallait dire dans quel ordre chronologique ça s'est passé? Non, il fallait dire toute la vérité. Tu as eu plusieurs fois la chance de dire la vérité. Est-ce que tu comprends? Tu protégeais personne parce que c'est toi hier qui as dit que tu avais le chocolat via Sandrine. Si tu voulais la protéger, tu aurais juste dit j'avais ça depuis le début dans mes valises. Dès le départ, je vous avais dit, je vous dis pas comment on l'a eu, mais je c'est ça, finirai protéger par vous les le gens. dire. D'accord. J'ai 2 entorses, c'est dit par le médecin. D'accord. À ce moment-là, elle est très énervée, elle comprend pas, elle commence à s'énerver contre PJ. PJ lui explique qu'elle a 15 minutes pour faire ses valises. Bon, vous avez compris le principe? Je vois Alex aux commandes, dans son petit vélo, il essaye de nous faire sauter un par un. C'est parti! Allez Lolotte! Ouais! Joli! Vas-y Laurine! Laurine éliminée, on repart. Ah, il est méchant, sur ce coup-là, il a été méchant. Bien joué quand même. Bien joué! Bravo Anto, t'es qualifié pour la manche finale. C'est parti! Ah, la main a touché le sol. On enchaîne directement avec le duel des champions. Anthony versus
Théo! Je veux bien. Samia, tu te fais plus de tort qu'autre chose là maintenant. Voilà, tu as fait ça et ça c'est pas bien. Ok, je peux reconnaître. Samia, comme je te l'ai dit du début, je te l'ai dit calmement. Tu as menti, tu as triché. Nous, tu veux des professionnels de la santé, tu as un psychologue et tu viens d'aller voir un médecin. Un médecin, c'est pas un professionnel de la santé, tu t'en sors du médecin. D'accord? Et tu as vu un psychologue. Qu'il faut que j'aille aux urgences pour voir l'état de ma cheville. Tu peux aller faire tes valises, s'il te plaît, tu nous fais perdre du temps, Samia. Céline doit aller aux urgences et on vous emmène en même temps à Montélimar. Donc Céline doit aller aux urgences, plus tu te dépêcheras vite, moi Céline elle attendra. Je peux pas rester comme ça. Et parti! Allez les amoureux! Allez, encore plus haut! Encore! Plus haut! Et là, je vois qu'il veut pas lâcher. Et vraiment, je me dis, il est trop déter. Il va y avoir peut-être quelques accélérations et quelques ralentissements. Il a archi bien tenu le coup. En plus, ça, Théo, c'est mon gars sûr dans l'aventure un peu. Vous étiez très forts tous les deux, les gars. Franchement. J'allais lui faire la même chose juste après. Et c'est donc 500 points pour Anthony. Et on attend 1 heure, 2 heures. Samia, tu peux faire ta valise, s'il te plaît, on part dans 10 minutes. Faut qu'on amène Céline à l'hôpital. Ah ouais, ça sera pas prêt dans 10 minutes. Dans combien de temps? J'en sais rien. Pense à Céline, mais là, tu as vu, t'attends. Fais ta valise, venez, on part. J'attends pas, je discute là. Elle refuse, elle refuse, elle refuse. Et moi, là, j'attends. Et intérieurement, je m'énerve contre elle parce que clairement, c'est de la faute de Samia. Si à cette heure-là, je suis pas aux urgences. Si t'as besoin d'aide, on t'aide. Non, j'ai pas besoin d'aide. D'accord. Elle est virée, donc dans tous les cas, fais tes valises et va-t'en. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle épreuve qui sera faite de duels. Vous l'avez compris, aujourd'hui, joute dans la piscine. J'ai jamais fait de paddle de ma vie, enfin peut-être une fois, mais j'ai pas le souvenir. Il fallait juste prendre les mâts gonflables, sauter, se mettre dessus et après se taper, voilà. C'est parti. À chaque fois que je passe avec Laurine, je gagne. Donc je me dis le paddle, je gagne, c'est sûr. Attends, debout! Faut se mettre debout, par contre! On essaye de se mettre dessus. Debout! Debout! Attends! Debout, je t'ai dit! Hop là, frappe un homme à là. Allez, ah! Oh là là! Au final, je tombe. Et victoire de Laurine. Je voulais la tuer, je l'ai mis dans l'eau direct, je l'ai fait plonger. Toi, tu vas te calmer, tu vas redescendre là où t'es. La pauvre, je te jure. 3, 2, 1, partez. Allez, les garçons! Allez! Tremblez les yeux. Regarde, ça tourne, regarde. Allez, les garçons! Et c'est une victoire de Lucas. Partez. Allez, les gars! Elle a pas le temps! Ah ouais. Attention! Faut pas tomber! Ah ouais, comme ça, pas grave. Et c'est une victoire d'Anthony. Pour cette deuxième manche, les duels se feront à genoux sur le paddle. J'appelle donc Capucine et Laurine pour le premier duel. Partez. Là, je me retrouve face à Laurine. Cette fois-ci, c'est sur les genoux. Mais elle me tape dans la gueule, ça sert à rien! On se touche, mais ça fait rien en fait. Les frites, on tombe pas du tout. Allez, du nerf. Oh oui. C'était hyper compliqué de la faire tomber. Je sais pas pourquoi, en fait, j'étais loin, du coup, j'osais pas avancer. Elle avançait, mais elle osait pas taper. Moi, je tapais, mais j'étais loin. J'ai pas compris l'histoire des boudins gonflables qu'on peut faire tomber quelqu'un, ça marchait pas du tout. Avec tout ce que vous voulez.
avec tout ce que vous voulez. À partir de maintenant, vous pouvez passer sur la planche de votre adversaire. Elle a commencé à essayer de me faire tomber. Du coup, j'essaie d'aller sur le paddle de Laurine et en fait, je me prends, je tombe en fait en plein milieu des deux paddles. Et après, en fait, je sais pas ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris son cul et je l'ai retourné comme ça. Elle s'est retrouvée comme ça. Donc je perds, malheureusement. Victoire de Laurine. Partez. Non. Désolé Lucas, c'est une victoire d'Anthony. Et on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc comme elle t'a dit Yasmine, après tes affaires, elle a mis dans le taxi que tu partes avec ou pas, le taxi va partir. Nous on aura fait ce qu'on avait à faire. Après ici tu es dans une propriété privée, à partir de ce soir tu n'es plus la bienvenue. Et il adviendra ce qu'il advient. Ah, vire-moi. Vire-moi par la force, parce qu'il y aura plus par moyen là. Il n'y en aura pas d'autres. PJ essaye de trouver plein de solutions pour l'emmener. Elle refuse, elle refuse, elle refuse. Et moi, là, j'attends. Partez. Là, je me retrouve en finale contre Laurine. Je sais pas comment elle a fait, hein. Mais elle a pu le boudin là pour me taper. Du coup, moi j'étais tout seul. Tout le monde m'encourage à la frapper. Au final, je la tape un peu. Anto, il est tellement chou, il veut pas y aller fort avec moi, il est trop chou. C'était un peu délicat parce que je voulais pas non plus la frapper comme un malade. Lâche pas tes ongles, allez, viens. Ok. Lui. Anthony, il est pas arrivé. Voilà. Vous avez maintenant le droit d'aller sur la planche de votre adversaire. Il nous dit, vous pouvez monter sur le paddle de l'autre. J'y vais direct. Et là, en y allant, je perds l'équilibre et je tombe, pas n'importe où, dans ses seins quoi. Et je suis resté bloqué longtemps. Bon, au final, j'ai perdu. Mais on va dire, je viens un petit lot de consommation, donc ça va. Bah, plus tu t'avances, et moins t'es stable. Et c'est donc une victoire de Laurine. Donc ça, 100 points pour Laurine. C'est limite, il m'a laissé gagner, quoi, vraiment. La personne qui a gagné la dernière épreuve, c'est Laurine. Anto, à la fin du jeu, il arrive, il dit excuse-moi, je suis tombée sur tes faux seins. Du coup, j'ai même pas senti parce que c'est vrai que j'ai pas le touché en fait au niveau d'ici. Je suis fier de Laurine, bravo Laurine, bravo. On quitte 100% loisir, c'était une bête de journée, j'ai kiffé, on s'est bien amusé et franchement, on rentre à la maison heureux. Manque de respect, manque de maturité, manque d'honnêteté. Et franchement, je l'adore, Samia, mais là, je l'ai pas reconnue. On revient de l'activité 100% loisir, et là, on se réunit dans le salon. Et là, on demande à Alex, on peut aller se doucher, y a rien. Et dit non, non, restez là. Comme vous le savez, Céline est blessée. Elle est aux urgences. Et là, ils ont une démarche très solennelle, c'est très... Bah, on sent qu'il se passe un queutru, tu vois. On attend les résultats encore, on sait pas ce qu'elle a. Et je me dis, Céline quitte l'aventure. Normalement, c'est pas cassé, mais vaut mieux faire au cas où. Et deuxième nouvelle qu'on vous annonce, Samia a quitté l'aventure. C'est nous qui avons décidé de lui faire quitter l'aventure. Mais elle a pas dit au revoir. On l'a pas vu. On est comme ça, on est sur le cul. C'est comme ça. Bah, franchement, j'ai pas les mots, tu vois. Pour plusieurs raisons. Vous savez, elle a menti, elle a triché, elle a rementi, elle a retriché. Elle s'est procuré le chocolat. Elle allait donner des informations aux autres. Elle a menti à chaque fois qu'on a demandé la vérité. Elle a toujours été la dernière à avouer ses fautes, alors que pour nous, c'était la numéro 1. Beaucoup de gens sont surpris, moi pas vraiment, parce que comme je disais, s'il y a une personne qui doit partir, c'est elle. Faut comprendre, c'est qu'elle nous prenait pas au sérieux. Quand je lui ai dit, écoute Samia, par rapport à tout ça,
tu vas devoir quitter l'aventure. Après, quand elle s'en est rendue compte, elle s'est un peu énervée. Après, elle a enfin dit la vérité sur pas mal de choses, elle a balancé des trucs. Elle mentait sur ses mensonges, elle savait plus ce qu'elle disait. Quand on lui pose une question, elle sait plus. Enfin voilà, c'était du grand n'importe quoi. J'aurais jamais cru en fait qu'elle se fasse virer, mais en fin de compte, quand Alex et PJ expliquent, je me dis que c'est quand même assez légitime, quoi. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Elle voulait pas partir. On a dû faire appel aux forces de l'ordre. C'était pas forcément une situation très agréable. Ils l'ont fait partir. Ils sont venus en fait pour essayer un peu de calmer la situation. C'était pas une situation qui était très agréable. On a essayé de trouver quelque chose. Elle a décidé de faire appel à son avocat, donc on a fait appel à notre avocate. Donc voilà, la situation elle s'est terminée. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'elle reviendra pas ici. C'est une propriété privée. Et bien sûr que si vous faites rentrer des choses qui sont ni autorisées ou une personne, vous serez également viré, bien sûr. Elle est où là? Elle est à la gare ou à l'hôtel. Mais là, on parle pas de la même Samia, c'est pas possible. Elle aurait jamais réagi comme ça, je pense que c'est pas possible. Après, Céline était présente tout le long parce qu'en fait, on devait amener Céline et Samia en même temps à Montélimar. Samia à la gare, Céline à l'hôpital. Ça a duré 5 heures. Céline, elle est partie seulement à 18 heures à l'hôpital. Donc Céline vous racontera sa version, qui, je suis sûr à 99% sera la même. Samia, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne à 100%. Ce que j'ai juste dit, c'est que je pense que dans l'aventure, elle n'avait pas une bonne influence sur les autres. Elle n'avait pas une bonne influence que ce soit sur la nourriture, sur les épreuves, sur le jeu. Et que forcément, à un moment donné, il fallait arrêter là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas l'objectif du programme. Le but, c'était 12 au début, vous deviez finir à 12. Et on vous l'a bien dit, il n'y a pas d'élimination, tout le monde va jusqu'au bout. Et nous, c'était dans notre intérêt aussi. Et comme l'a dit PJ, c'est pas juste une question des tablettes de chocolat. Il y a ça, il y a plein d'autres choses. Il y a l'influence aussi qu'elle avait, ou même à faire croire que tout est manigancé, que vous êtes manipulé, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Et on vous l'a dit depuis le début. Nous, on veut juste que vous soyez vrai, mais on n'essaie à aucun moment de vous manipuler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? D'autres questions? Quand il y avait des tensions entre nous, elle arrivait à calmer beaucoup le jeu. En tout cas, elle a dit beaucoup de choses sur toi avant de partir. Donc je suis pas sûr que c'était un Inamix. C'est toi qui as été récupérer le code, que tu as mangé plus que ce que tu as dit, que c'est Laurine qui a mangé en premier du chocolat, que tous les garçons étaient au courant pour le chocolat. Je lui dis ah bon, même Zach était au courant. Elle m'a dit ah non, pas Zach et Lucas, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai pas eu le temps de leur dire, mais les autres garçons ils étaient au courant. Enfin, il n'y avait aucun intérêt. Du moment que tu t'enfonces, il n'y a aucun intérêt de tirer d'autres avec toi. Il nous explique des trucs de fou en fait. Elle n'a pas accepté de partir, elle voulait rien entendre. Elle s'est un peu tordue une cheville, c'est pas comme Céline. Elle est en surpoids, donc son autre cheville, elle les impacte, elle a un peu gonflé. Elle a vu un spécialiste ce matin qui lui a dit c'est rien du tout. Gardez un peu de repos, mais bien sûr, c'est un médecin. Restez un petit peu au repos si vous voulez 2-3 jours, mais c'est rien. D'accord? Contrairement à Céline, elle a été passée des radios. Et voilà, ça s'arrête là. Plus les explications avancent, plus je me dis, franchement, si elle a fait ça, c'est pas cool. La police, elle vient, elle leur dit, je suis handicapé. Elle dit à l'avocat, je suis handicapé. On joue pas avec tout ça. L'avocate, elle a dit, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est inadmissible. Elle porte préjudice au programme, ça devient dangereux. C'est une personne qui est dangereuse. Et si elle revient, vous appelez et la police et les hôpitaux psychiatriques. Quoi? Je pense qu'elle a juste pété un câble. Si elle revient. On te dit ce qu'on nous a dit. C'est pas ce qu'on allait faire ou ce qu'on pensait. C'est ce que l'avocate, elle a dit. Parce que ça reste une propriété privée et que quand quelqu'un il te demande de partir, sachant qu'on lui payait le taxi et le train, tu pars. Demain, quelqu'un est chez vous, vous lui demandez de sortir, je pense pas que vous allez mettre 5 heures. Plus ils nous expliquent, moi je leur dis je comprends. Si vraiment elle a fait tout ce qu'elle a fait, je comprends. Après, bien sûr, je pense que vous êtes tous assez matures pour comprendre la situation, qu'on a vraiment été forcés. On est au moins aussi triste que vous, au moins aussi déçus que vous. Au fur et à mesure, on comprend tous et je pense qu'on est tous un peu d'accord avec Alex et PJ. Ah, c'est Samia Escobar, hein, c'est la tête du réseau, c'est elle qui devait ramasser le plus, la pauvre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Ok. Bonne soirée. Juste après, Alex et PJ me prennent à part et PJ me dit voilà, on a reçu un coup de téléphone. Et Alex et PJ ils nous ont toujours dit si on reçoit un coup de téléphone et qu'on vient vous chercher, c'est pas bon signe. Et ils me disent voilà, il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il s'était passé quelque chose de très grave dans ta famille et il faut que tu la rappelles tout de suite. Sauf que moi, les deux seules personnes qui peuvent rentrer en contact ici, c'est ma copine et c'est mon petit frère. Et le numéro qui a appelé ne correspond à aucun des deux. Et il sent qu'il y a quelque chose et on lui dit ouais, c'est peut-être pas ta famille, c'est pas normal parce que même lui ne trouvait pas ça logique. On va pour appeler mon frère ne répond pas. On va pour appeler mon deuxième frère ne répond pas.
Et là, je te cache pas que moi, voilà, avec ce qui s'est passé il y a 5 ans, j'ai perdu quelqu'un. La dernière fois, en fait, que j'ai voulu appeler quelqu'un et qu'il n'a pas répondu comme ça, bah, il m'a jamais répondu, quoi. J'ai jamais entendu le son de sa voix. J'ai peur pour ma famille, tu vois. Non, mais essaye d'avoir tes frères au téléphone là. Bah, j'aimerais bien les avoir, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie. Si ta daronne elle a dit, ça va, tout va bien. Dinguerie. Bah, j'ai pas eu ma daronne. J'espère, il y a rien de grave. Parce que c'est Samia peut-être qui a fait ça. C'est probablement Samia, puisqu'apparemment, le coup de téléphone correspond à l'heure où elle a pu reprendre son téléphone et où ils l'ont déposé à la gare. Oh, mais si c'est elle, c'est une gamine, franchement. Franchement, c'est abusé. Après, peut-être elle va me dire. Non, mais quel est l'intérêt de Samia de rappeler pour revenir toute seule? Enfin, non, et puis je vois pas pourquoi elle appellerait en disant, parce qu'apparemment, elle a appelé, elle a dit oui, non, je suis de la famille Azak, il faut que j'ai tout sur le téléphone, il s'est passé quelque chose. Mais on la reconnaît sa voix. Bah Lisa, elle a dit que ça parlait très vite et moi le truc c'est que le numéro je l'ai pas dans mon répertoire, tu vois. Et ça a dit la famille Azak? Et comment elle a eu ton numéro? Je sais pas. Non, elle a appelé Lisa. Et moi, les seules personnes que j'ai donné le numéro à Lisa, c'est mon frère et ma copine, tu vois. Et là, je vois d'un coup Alex et PJ au téléphone, le téléphone sonne, je me dis, bah c'est pour moi, tu vois, c'est mon frère, ça va me rassurer. Et là, ils me disent, rentre tout de suite dans la villa, il y a personne qui sort, et ils partent en courant. Il y a Céline. Elle va tout nous raconter, mais asseyez-vous. Non, mais ouais, parce que là. Alors, du coup, bah, nous, vous nous avez vu, on a mangé là, à 13h. Ok. Et puis. Nous, on est partis. Voilà, vous êtes partis. Et de là, PJ, il me dit, sors de la cuisine. Donc, je sors, Tarek me prend, je le mets dehors. Et du coup, je comprends assez vite que bah, ils veulent la virer pour faute grave, qu'en gros, voilà, elle a pris du chocolat, elle en a mangé, elle a menti à plusieurs reprises, ça leur plaît pas, et du coup, ils veulent la virer. Donc de là, PJ lui explique, tu as 20 minutes pour faire tes valises, tu vas faire tes valises, on t'emmène en bas à Montélimar, on te paye l'hôtel, et de là, demain, tu vois pour rentrer chez toi. Elle a refusé. Et avec moi dedans pour m'emmener aux urgences. De là, après, elle a dit non, moi, c'est hors de question, j'ai 2 entorses, je ne rentre pas toute seule, comme ça, à Montélimar. Donc du coup, on lui a proposé un train de Valence jusqu'à Lille, un train direct. Elle a refusé. On lui a dit, écoute, tu vas jusqu'à Valence, on te paye l'hôtel à Valence et tu vois demain. Elle a refusé. Tout ça, ça a duré 5 heures au total. Elle a fait attendre Céline pendant des heures, alors qu'elle devait aller à l'hôpital. Donc c'était très Oui, donc long. c'est bah, si vous ont dit la vérité, c'est la même version. Laissez-la parler. C'est un manque de respect quand même pour Céline d'attendre 5 heures dans la voiture avec sa cheville cassée. Entre-temps, Yasmine, PJ n'ont pas réussi à la raisonner. Donc au bout d'un moment, la seule chose, c'était d'appeler les flics. Les flics sont venus, ont été la voir dans sa chambre, lui ont dit, bah voilà, nous on peut trop rien faire, mais essayez de vous arranger, patati patata. Les flics sont partis, ça a duré peut-être une vingtaine de minutes. De là, elle n'a toujours pas voulu faire ses valises. Et on a appelé un taxi entre-temps qui est arrivé. Le taxi a attendu 45 minutes, le temps que Samia se décide à faire ses valises, tout ça. Et de ce que j'ai compris, elle est arrivée à la gare de Valence. Elle a refusé de sortir du taxi. Il y avait des agents de sécurité à la gare qui l'ont sortie clairement du taxi. Parce que dans tous les cas, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas rentrer chez elle, mais je vous assure que franchement, je n'ai pas reconnu Samia. Céline nous a exactement 100% raconté la version d'Alex et PJ. Elle a tout déformé dans le sens, oui, mais Laurine aussi, elle a mangé du chocolat, puis Mimi aussi. Moi, à sa place, je me tais, je ferme ma bouche et je me fais toute petite. Et puis Céline aussi, pourquoi moi je suis virée pour ça? Elle a tout déformé, elle s'est... Je vous jure les gars, je l'adore, hein, mais là je l'ai pas reconnue. Elle n'a pas reconnu Samia. Apparemment, mon coup de téléphone, où c'est grave, ça viendrait de Samia, mais on n'a pas la confirmation pour l'instant. Pourquoi t'as appelé Zach? Non, en fait, si tu veux, Lisa elle a reçu un appel en disant que c'était ma mère ou ma tante et que s'était passé quelque chose de très grave dans ma famille et qu'il fallait tout de suite que je puisse répondre au téléphone parce que c'était important. Je sais pas, là c'est Lisa. Elle essaye de trouver tous les moyens pour entrer en contact avec nous. Zach, t'inquiète pas. Hein. Et plus j'en parle, plus je sens que les larmes elles montent parce qu'en fait, j'ai pas réussi à voir mes frères. Comme par hasard, juste avant qu'elle arrive, ils auraient appelé 15 fois. Mais arrête de paniquer. Mais oui. Le fait de pas avoir eu mes petits frères, et je panique. Je stresse parce que j'ai pas réussi à voir mes frères. Même moi, des fois, ça m'arrive des trucs comme ça. Là, t'es en train de te mettre plein de... Zach, les gars, il y a des voitures. J'ai pas envie de... Oh. C'est quoi cette histoire là-haut? C'est une voiture comment? C'est impossible, elle habite à 10 heures de route, ça veut dire qu'elle a appelé quelqu'un de sa famille pour que quelqu'un vienne. Comment ça personne sort? Mais pourquoi personne sort? C'est n'importe quoi. Je deviens fou moi ici, je deviens malade. Pourquoi personne sort frère? Ah non. Ah, il y a une deuxième voiture. Il y a une deuxième voiture. Ah, il y a une descente. Samia l'a appelé du renfort, sa grand-mère. Imagine, elle a ramené une équipe. Et là, en fait, on comprend
que c'est Samia qui est revenue devant la villa. Oh, c'est Samia, les gars. Arrêtez de crier, wesh. Franchement, au début, j'ai cru que c'était un prank, ça va tellement loin. Tais-toi. Samia, au nom de Dieu, j'ai entendu ça comme ça. Et en fait, elle a payé un taxi en plus 200 balles pour revenir et pour dire non, je reviens dans l'aventure. Si, bien sûr. Non, elle a dit c'est inflammé. Inflammé parce qu'elle a fait des impacts sur ses chevilles, donc c'est un peu inflammé. Et il y avait une deuxième personne avec elle qui est partie au SAMU parce que elle, c'était une vraie entorse. Dinguerie, hein, putain. C'est elle. C'est ça. Il y a des voitures, c'est... Waouh, elle est malade. Moi, je m'approche pas du bord. On entendait des cris de dehors, donc elle a vraiment hurlé. Arrête. Arrête de mentir. Oh, putain. Ils vont lui appeler l'HP là, la pauvre. Arrête de me filmer. La merde. Arrête. Vas-y, faut qu'on rentre. On rentre. Déjà, t'as été viré parce que t'étais ridicule. Et là, tu prouves juste encore une nouvelle fois qu'ils ont bien fait de te virer. Tu leur donnes encore plus raison. Moi, je peux Faut appeler les cons. Non, attends, mais moi, je peux la raisonner, moi. Non, gros, ils vont te tuer, Non, Oui, ils vont te tuer. Je t'inquiète pas. Zach, tu vas voir. J'ai l'impression d'être dans un film. Tout. Tu sais que là, ils vont lui appeler les flics et ils ont dit si elle revient. Zach, viens, c'est toi qui vas prendre, gros. On peut rien faire, gros. Viens, on peut rien faire. Alors, on est parqué dans la salle de vie commune. On attend, on sait que dehors, bah voilà, ça clash un peu, ça s'embrouille, elle veut rentrer. Alex et PJ qui disent bah non, c'est pas toi qui décide, c'est nous. Non, vous payez le taxi et il me ramène chez moi. C'est vraiment qu'elle allait chercher après les gendarmes. Elle a appelé en disant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans ma famille et Samia, c'est la personne avec qui j'étais le plus proche et elle connaît mon histoire. Elle sait que quand ça touche à ma famille comme ça, tout de suite je perds les pédales, ça me prend au cœur et voilà. C'est ce qui s'est passé? En fait, c'est Samia, mais pas Samia. En fait, apparemment, Samia, elle a donné le numéro de Lisa à tout son répertoire et tout le monde appelle Lisa. Samia a donné quoi? Samia a donné le numéro de Lisa en disant appeler. Et apparemment, Lisa, elle se fait full harceler de. Ouais, par toute sa famille. Mais non! Elle, apparemment, elle voulait m'avoir au téléphone pour que je l'aide à rentrer. Mais non, c'est de harcèlement là. Du coup, je vais aller voir avec ses PJ, je vais leur dire hé les gars, et elle rentre. Toute la villa, après tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a dit, on voulait plus la voir. Faut quand même que j'aille voir. Elle fait des dingueries parce qu'elle nous met dedans en fait, tu vois. C'est de la gaminerie là. Ça part en couille. Bon, est-ce que j'ai quand même le droit de fumer une petite clope? Une demi-heure passe, 1 heure, 1h30, 2 heures, on est toujours enfermés, on peut pas bouger. Mais tu sais que là, les CPJ, ils vont pas avoir de remords. Là, ils vont lui appeler les gendarmes si c'est pas déjà fait. Et vu qu'elle est revenue, hôpital psychiatrique direct, je pense. Au final, elle part. Et ça a quand même pris, dans la journée, ça avait pris 5 heures. Là, ça a pris une histoire de 3 heures. Vous avez ton numéro de téléphone à tout le monde? Bah ouais. Oh putain. Pourquoi faire? Oh ma T'as pauvre. pas pour la punir. Bah, j'en ai eu quelques-uns et ouais, ça m'harcèle, ça va venir me chercher. Mais pourquoi? Mais du coup, c'est pas que des messages ou Zap, je viens de parler à Zach. Mais c'était tout ça, c'était fou. Elle a filé mon numéro parce que le seul moyen d'entrer en contact avec vous, c'est de m'appeler moi. Et donc, du coup, elle a filé mon numéro et c'est pas qui m'appelle. Et quoi, elle te menace? Non. Bah, et lui, il y a eu des menaces. Je crois pas ça sérieux quand même. Non, mais je m'en bats les couilles, mais c'est chaud là. Je connais pas les gens, je connais pas les gens. Je pensais tellement pas. Mais quand on apprend qu'elle a essayé d'appeler Zach en faisant croire qu'il y avait un de ses frères qui était malade ou qui était arrivé quelque chose de grave, mais Zach, ça l'a anéanti. J'avoue que ça m'a énormément déçu. Parce que Samia connaît mon histoire. Elle sait que quand tu joues sur ma famille comme ça, c'est l'une des choses qui me touche le plus. Tout de suite, ça va me prendre au cœur, de par mon passé, ce qui s'est passé, voilà. On peut pas jouer avec ça. Je suis désolée, t'es maman, t'as 40 ans, t'as 147 de QI, à un moment donné, stop, faut arrêter, faut réfléchir. 147 de QI, j'y crois pas du tout. Comment elle a menti, etc., je me dis qu'effectivement, elle a eu une mauvaise influence sur moi, mais sur un petit peu tout le monde. En tout cas, elle a montré qu'elle ne méritait pas, elle n'avait pas le niveau, que ce soit peut-être même physique et surtout mental pour résister ici. Je pense que Samia, elle pensait qu'Alex et PJ n'étaient pas sérieux avec nous et elle nous en a fait part. Peut-être qu'elle était trop faible psychologiquement. Elle a ce côté négatif qui est pas bien, qui apporte que du mauvais du coup au final. Et à part des wesh... Qu'est-ce que ça aurait été si elle était restée là jusqu'à la fin? Dans le prochain épisode.
Vous avez reconnu, on est de retour à 100% loisirs. Alex et PJ ils arrivent, ils nous annoncent une nouvelle activité. Donc je vous présente Brahim Koutari, acteur qui va vous dispenser des cours d'acting. Première partie, on va faire des exercices, des improvisations. Ça va être sur un transat. Il y a une personne qui va sortir comme si elle était dans la mer. Le but, c'est de séduire l'autre personne. Et la deuxième partie, vous allez avoir un temps pour créer la représentation du soir. Allô, excuse-moi. Allô. Comment t'as dérangé, ça va? Pop. Dis donc. Vous parlez souvent tout seul comme ça? Posez, je vois que t'es en belle compagnie. Bonjour, enchanté. C'est un peu gênant là. Salut bébé, ça va? Ça va et toi? On est donc content ce soir de voir vos représentations. Voilà, t'es trop chaud ma gueule. Ah, t'es trop chaud. Franchement, c'était beau.